Alors, il faut savoir que, comme on a dit la semaine dernière, il y a beaucoup de Chachamim qui ont parlé justement de ce problème de la moquerie. Et entre autres, on avait ramené Rabbeinu Yona, qui est donc une référence dans le Moussar aujourd'hui. Et il y a un autre grand Rav qui a écrit un livre qui s'appelle le Messiet Lécharim, et qui traite justement de la moquerie. Et c'est quelque chose d'amage qui est très très présent dans notre génération. En quoi c'est présent dans notre génération? Rabbeinu Yona, il dit comme ça, il dit que je lis parce que c'est trop fort, le plus léger rire annule de nombreux éveils et ravissements du cœur dans la vision et l'écoute qui l'amène à l'examen et à la critique des actions. Alors en vérité c'est quoi? Et très, très souvent on voit ça, on a toujours des petits, j'en ai parlé la semaine dernière mais c'est bien de le redire, on a toujours des petits plaisantins. Quand tu commences à voir qu'on fait notamment tchouva, c'est très très présent dans le monde de Baal Tchouva, c'est que on commence à faire tchouva, on commence à faire pas mal de choses, pas mal de mitzvot, prendre des choses sur nous. On veut se rapprocher d'Hachem tout simplement. Et en vérité, on a des réflexions du genre les oncles, les tantes, les grands-parents, le méchanier, en tout cas des gens qui sont proches, qui disent quoi? Tu t'es fait embrouiller par un gourou, tu as bien changé, tu n'étais pas comme ça avant, etc. Et ça, c'est super important de rester sourd à ça. Il faut fermer les oreilles et continuer notre route. Parce que ça, c'est ce que vient de dire le Messiet Lécharim, c'est que tout simplement, une moquerie, elle peut casser 100 conseils. Et c'est un grand conseil qu'on donne au Baal Tchouva. Le Baal Tchouva, il faut qu'il soit mamash, il faut qu'il soit un guerrier. Il ne faut pas qu'il se laisse avoir, et même ce qu'il entend des proches qui continuent son chemin, et c'est vraiment important. Parce que les moqueurs, ils sont là pour casser. Il faut savoir une chose, je le dis avec beaucoup de pincettes, mais il faut savoir que les forces, entre guillemets, les forces contraires, on va les appeler comme ça, elles peuvent prendre des apparences de n'importe qui. Nous, ce qu'on doit avoir en tête, c'est savoir qu'on veut servir Hachem, qu'on est dans le bon chemin. Le reste, on doit être sourd à tout ça. Donc le Messiet Lécharim, il nous dit comme ça que une seule moquerie, en fait, elle repousse une centaine de réprimandes. Et comment on voit ça? On voit aussi que beaucoup d'entre nous, moi le premier, quand j'ai commencé à faire tchouva, alors c'est vrai que les réflexions des gens, elles peuvent nous déchauffer. Souvent, le Baal Tchouva, il prend des choses sur lui, des choses fortes, des choses qu'il ressent, des choses qu'il a entendues dans un cours, etc., etc. Et ces choses-là, il ne faut vraiment pas qu'il arrête dans cette démarche, parce que tout simplement, la moquerie, elle brise. Elle brise vraiment. Et il y a une parenthèse que je souhaite ouvrir. Très souvent, on voit cette notion, souvent c'est chez les jeunes d'ailleurs, il y a un espèce de jeu un peu de charrier, de taquiner, de piquer un petit peu. Alors devant les gens ou pas devant les gens, des personnes. Et encore une fois, il ne faut pas oublier une chose. Chacun d'entre nous, on a un jardin secret. Chacun d'entre nous, on a des faiblesses. Chacun d'entre nous, on a un passé. Chacun d'entre nous, on a une histoire derrière nous. Et en fait, il faut savoir que chacun, il peut être sensible à des choses qui ne touchent pas nous personnellement. J'entends par quoi? Imaginons qu'un type, il est là et il charrie son copain sur, je sais pas, son nez, son physique ou quoi que ce soit. Et pourtant, imaginons le type, il est mince comme ça et en rigolant, son copain il dit « Ah là, qu'est-ce que t'as grossi ?» Imaginons que ce type-là, c'est un ancien obèse. Et son obésité, il a réussi à faire un régime, peut-être qu'il a suivi un traitement, j'en sais rien moi. Et ce type-là aujourd'hui, il est comme ça. Aux yeux de tous, il est comme ça. Mais ce type-là, au fond de lui, qu'est-ce qu'il a? Quand son copain il lui dit même une réflexion comme ça. Peut-être que lui, au fond de lui, tout simplement, il va rentrer chez lui, il va pleurer. Parce qu'on ne sait pas ce que la moquerie, elle peut faire. La moquerie, elle est destructrice. La moquerie, on va le voir plus tard, mais la moquerie, il faut comprendre une chose. La moquerie, c'est pas de la joie. Tout celui qui croit que la moquerie, c'est de la joie, il se trompe complètement. La joie, c'est une chose, et on va en parler tout à l'heure, et la moquerie, c'en est une autre.